Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour ces énergies de la pleine lune du 19 août 2024. Allez, c'est parti, je vais prendre l'oracle de la lune. Je vais mettre les cartes et je vous donnerai la guidance de ces cartes. Je voulais remercier à tous les nouveaux abonnés d'être venus sur ma page, ce qui m'a fait très plaisir. Et de tous vos likes que vous avez mis, les messages que j'ai reçus. Et franchement, je suis très heureuse de vous avoir sur ma chaîne. Alors, je vais mettre plusieurs cartes. Bon, j'aurai 6 cartes. Donc, je vais me concentrer sur toutes les cartes. Je vais vous donner les noms. Je vais vous les montrer. Donc, on me parle d'équilibre. On me parle de peur. Je ne sais pas si on les voit bien. Un troisième de beauté. Et de discernement. Donc, je ne prends pas toujours les mots qui sont écrits sur les cartes. Hein. C'est par rapport à ce que je vais voir et ce que je vais canaliser par rapport à ces cartes. Et on parle de bilan. Pour l'instant, moi, j'ai rien pour vous. Mais c'est en me concentrant et en canalisant que je vais avoir des messages. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je peux parler très vite. Je peux avoir des blancs pour recevoir encore plus. Je peux regarder à droite, à gauche et je peux me mettre à parler d'un seul coup sans arrêt ou vous verrez. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire exactement à l'avance. Voilà. Je vais me concentrer. Des fois, ça met un peu de temps, le temps que je reçois par rapport à la carte. On me dit, euh, on me dit que tout ce qui est lunaison, pleine lune, il y a tous les quartiers de lune qui sont en train de nous mettre un rééquilibre dans notre vie. Et on me dit que c'est pas que dans notre vie, c'est au niveau planétaire, c'est au niveau du soleil, c'est au niveau des énergies, c'est au niveau des énergies de la Terre. Euh, c'est tout est en train de se réharmoniser au niveau des énergies, au niveau de l'air, au niveau de l'eau. Il y a tout qui est en train de se remettre en place. Tout, on me dit. Et c'est là, on va parler de cette pleine lune que ça nous met.
dans un brouillard total. On est confus. On est confus, on doute de tout, on réfléchit un peu trop. Il y a des moments c'est lourd à porter, il y a des moments c'est plus léger. Mais on nous dit, on nous dit, on me dit restez quand même tel que vous êtes. Ne cherchez pas à faire plus que les autres, ni être pour montrer que vous êtes une autre personne. On vous demande vraiment de rester vous-même. Et on me dit ce brouillard, c'est pas pour rien, il va se dissiper tout doucement. C'est fait pour vous mettre. On me dit, c'est fait pour vous remettre, c'est pour vous cacher, pour vous mettre dans ce brouillard, pour vous empêcher de voir ce qui pourrait arriver encore. C'est fait pour vous rentrer à l'intérieur de vous, c'est vous occuper de vous-même, de retrouver vos énergies en vous, de vous reposer et d'aller rechercher en vous cette lumière intérieure que vous avez intérieurement. D'aller rechercher, d'aller nettoyer des choses intérieurement, de délaisser certaines choses du passé ou maintenant, mais on vous demande vraiment d'être vraiment serein et d'être vraiment aller dans vos racines, on me dit. Allez plus dans vos racines, dans votre intérieur, comme si vous étiez un puits, vous descendez à l'intérieur, nettoyer des choses et aller prendre de la lumière, les énergies que vous avez besoin pour remettre une énergie en plus pour libérer ce mental qui est trop puissant ou trop qui doute trop, qui, qui est tout le temps en train de réfléchir et réfléchit et réfléchit. On me dit, ça vous épuise, ça vous épuise. On vous demande d'avoir du repos, de prendre soin de vous, d'écouter votre corps, on me dit. Écoutez-vous davantage. Vous n'êtes pas bien, vous libérez des choses, vous accueillez ces émotions, parce que quand on n'est pas bien dans la colère, la tristesse ou autre, ce sont toutes des émotions qu'on peut ressentir intérieurement. Et on me dit intérieurement, ces émotions qu'on ressent viennent d'avant. Et c'est des choses peut-être que vous n'avez pas guéries, des étapes de vie, on me parle des étapes de vie vous étiez dans le ventre de votre maman, il y a eu des émotions de votre maman, de votre famille que vous avez reçues, vous êtes né, vous avez d'autres émotions, à chaque fois il y a une autre émotion qui arrive dans votre vie, il y a des deuils à faire, il y a des guérisons à faire. Et chaque fois qu'on n'a pas fait ces guérisons, eh ben, ça reste émotionnellement dans notre corps. Donc à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, soit inconsciemment, qui va nous rappeler ça, ou une vision, ou vous voyez un objet, vous sentez une odeur, une parole, il y a à chaque fois cette énergie qui va aller dans votre cicatrice intérieure et qui va actionner une énergie d'émotion à libérer. Donc on l'accueille, on la libère. Ça va pas, on se repose, on libère. Mais on me dit, vous savez comment faire pour apaiser ça. Et d'aller en recherche de quelle cicatrice j'ai gardée en moi. Quelle cicatrice j'ai gardée en moi. On me dit chaque fois qu'il y aura une pleine lune, une nouvelle lune, à chaque fois ça va aller dans votre cicatrice, vous titiller intérieurement pour vous libérer soit d'une colère, soit je vais parler d'émotions. Ça peut être différent pour chaque personne. Chaque personne est différente et chaque personne a des cicatrices différentes. Même moi j'en ai. Hein. La lune, elle travaille aussi énormément sur moi, pas que sur vous. Il y a des personnes qui la ressentent plus et d'autres personnes qui la ressentent moins. Ça dépend des cicatrices qu'on a pu garder intérieurement. On vous demande de vous alléger.
On vous demande de vous alléger de certaines choses que vous n'avez plus besoin. Parce que vous voulez garder certaines choses que vous n'avez pas besoin ou qui ne vont pas avec vos énergies. Et ça vous met toujours dans ce mental dont les émotions, elles reviennent à chaque fois. On vous demande de vous alléger, de prendre soin de vous, d'être dans un petit cocon un peu plus souvent et de vous relaxer, de prendre vraiment soin de votre personne, de vous donner beaucoup d'amour pour soi. On me dit la respiration, elle est très importante aussi pour apaiser. Être plus dans le moment présent. Là, je vais pas bien, j'ai des pensées négatives qui me viennent. Bon, on se dit, est-ce que ça vient de mon ego? Quand c'est négatif, c'est l'ego qui vous parle. On ne reste pas dans l'ego. Quand c'est négatif, on se dit, ah, c'est l'ego. Ah, on le pousse. Je te veux pas. Mais on va aller quand même à l'intérieur guérir ces petites cicatrices qu'on a besoin de libérer. Et à chaque fois que vous allez faire des guérisons, des purées, de purger à chaque fois pendant les pleines lunes, ça va toujours sur les côtés sombres. Et en plus, chaque fois qu'il y a des éclipses lunaires comme on a actuellement, la lune, elle est encore plus puissante. Donc plus le soleil sera puissant, et plus la lune sera puissante. Parce qu'on me dit qu'elle est très puissante là. Elle va être très puissante. Ça va secouer, ça va secouer. Ça va secouer intérieurement et ça va secouer au niveau de la terre, ça va secouer au niveau de l'atmosphère, on me dit, hein. Ça va. Donc il y aura, c'est ça que je ressens, beaucoup d'énervement, beaucoup de peur, beaucoup de choses qui vont remonter à la surface. Il y a le chakra de la gorge qui va se nettoyer aussi, qui va se libérer. On aura besoin de sortir certaines choses. On aura besoin de sortir certaines choses. Mais on vous demande de rester dans ce moment présent et se demander si ça vient de l'ego ou pas. Chaque fois qu'on aura envie de dire quelque chose, chaque fois qu'on sera beaucoup plus énervé, chaque fois qu'on sera pas bien et qu'on aura besoin de libérer certaines choses, on va se demander est-ce que ça vient de mon ego ou est-ce que ça vient de moi qui ne suis pas bien et qui ai besoin de purger et libérer ces choses intérieurement. On me dit attention à certaines fatigues. Par moment, on a la pêche et par moment, on peut être fatigué. On nous demande vraiment de nous écouter. Quand il y a besoin d'un moment de repos, on prend un moment de repos. Même si on a prévu certaines choses, on a besoin de poser nos énergies par moment pour les libérer et pour les remonter. On peut me parler de petits accidents hein, qui peut arriver, attention, hein. C'est pas grand-chose, mais ça peut vous montrer que là, vous en faites trop ou par moment, on vous demande, tu vois, là, t'es pas bien, t'es un petit peu malade ou t'es pas bien, tu vas te faire mal à quelque part, tu vas te cogner, tu vas pas être bien, mais c'est un moment où on se dit, arrête, calme-toi et prends du temps pour toi. Si la maison n'est pas nettoyée à 100%, c'est pas grave. Prendre du temps pour soi est très important, quand on le peut. Je pense à toutes les mamans qui sont toujours avec leurs enfants à s'occuper. On est tout le temps occupé. Moi, je suis aussi maman. On est tout le temps en train. On vous demande de prendre des moments pour vous. Les mamans fatiguées, qui sont en stress, qui sont pas bien, là, c'est un moment où ça, boum. Et les enfants vont être très énervés aussi, on me dit. Très fatigués, très énervés par ces énergies actuelles. Donc quand on est maman, épuisée, on prend un temps pour soi. On fait garder les enfants, soit par la famille, des amis, mais on prend un temps pour soi, de libération pour soi. Et les papas aussi, hein. Je parle des mamans, mais aussi les papas aussi, hein. Donc,
Je vais passer à la deuxième carte. On me dit que vous avez vraiment besoin de retrouver la lumière en vous. Parce que ça va être une période où ça va être très compliqué au niveau des énergies. Il y a plein de choses, les peurs qui vont remonter à la surface. Il y a des choses à libérer. Il y a des liens, on me dit des liens du passé, des choses qui ont été dures ou des traumas ou des choses. On vous demande de vous libérer de certaines chaînes, de certaines énergies du passé où ça va remonter à la surface, ça risque d'exploser. Mais on vous demande de remettre beaucoup de lumière, de prendre soin de vous mettre dans une bulle de protection, une belle bulle de protection, une belle bulle de lumière, on me dit. Et si vous avez besoin d'être en recul par rapport aux autres et d'être en solitude un petit peu et de dire là je suis pas bien, j'ai besoin de calme et d'être au calme et de me mettre dans mon petit cocon, de me mettre dans ma petite bulle pour libérer certaines choses et pour être avec moi-même, on prend ce temps. C'est important, on me dit. C'est très important. Parce que vous avez encore des liens à couper, il y a plein de choses, hein. Vous pouvez voir avec des thérapeutes aussi, hein. Thérapeutes énergétiques ou autres, l'hypnose, il y a plein de choses qui peuvent vous libérer aussi. Donc là, vous avez besoin, parce qu'il y a plein d'émotions qui vous reviennent, des peurs qui remontent, il y a plein de choses qui vont pas. On a besoin d'être dans notre cocon et de reprendre nos énergies. Mais vous avez besoin de remonter ces énergies. Besoin de créer un nettoyage. Il y a beaucoup de tristesse qui vous remonter à la surface, beaucoup de tristesse. On parle de beaucoup de pensées négatives. J'ai le corps qui veut. Ouais, il y a l'énervement, il y a les nerfs qui vont. Ça, c'est dû aux énergies qui sont très très fortes en ce moment. Il y a eu le portail du 8-8, il y a la pleine lune là du 21. On est entre les deux. Donc il y a plein de choses qui vont vibrer en nous. Donc ça va. Il y a plein de choses. Il y a les nerfs, il y a. S'il y a beaucoup de fatigue, on vous demande de vous poser, de vous reposer, car ça risque d'exploser, hein. Trop de fatigue, trop de relaxer votre mental, faites des méditations, faites plein de choses, mais posez votre corps. Parce que là, ça va être très tendu. On me dit que ça sera très tendu. Électriquement, je pense que c'est ça. Que ce soit au niveau des orages, que ce soit au niveau de la pulsation de la Terre qui va émerger beaucoup d'énergie au niveau du noyau de la Terre. Il risque d'y avoir beaucoup d'électricité, que ce soit au niveau du sol, d'énergie puissante, et aussi que ça vient de la Lune. Il y a plein de choses, ça vient de la Lune. On parle aussi de mauvais temps, d'orage, de tonnerre qui va vraiment avoir de l'électricité vraiment dans l'air. Donc ça va actionner plein de choses au niveau de notre intérieur, ce qui fait qu'on va être électrique, on peut être énervé, il y a les nerfs qui vont remonter. Donc s'il y a eu des peurs, des angoisses, des colères, des choses, ça va libérer certaines choses. Mais attention, posez-vous, soyez bien harmonisés, posez-vous et ayez un moment de pause. Quand vous voyez que ça va pas, que ça monte trop haut, on fait des méditations, on fait de la respiration, allez sur YouTube, il y a plein de choses qui passent. Mettez les écouteurs et apaisez-vous et soyez dans le moment présent et dans la respiration. Il y a plein de choses gratuites qu'on peut avoir sur YouTube ou autre. Que ce soit des guidances, que ce soit des méditations, que ce soit de l'hypnose. Il y a plein de choses. Même moi, je le fais pour m'apaiser, pour lâcher prise. Il y a plein de choses qui peuvent aider, qui sont à votre portée, on me dit. Et quand vous êtes comme ça, soyez accompagnés. Si vous avez besoin d'être en compagnie avec des amis ou de la famille, soyez entourés. Si vous avez besoin d'être seul, mais attention, si vous êtes trop pas bien, ne restez pas seul. Faites des méditations, soyez à l'écoute des autres, soyez à l'écoute de vous-même et soyez entourés pendant cette période.
On parle de ressassement de difficultés. Ressassement de difficultés. Ça me parle de la télé, pour ceux qui regardent énormément la télé, les films, les films d'horreur, les choses qui mettent des vibrations sombres et basses. Attention, peut-être ça vous fait du bien, vous aimez. Attention, quand vous regardez la télé, vous êtes comme si vous étiez sous hypnose. Vous regardez un film d'horreur ou des choses comme ça vous met des énergies vraiment sombres. Rien qu'avec les vibrations de la musique, les sons, tout est fait pour mettre des vibrations sombres à l'intérieur de vous. On ne s'en rend pas compte, mais ça met énormément de vibrations. Que ce soit euh, la télévision, dans tout ce qui se passe dans la France, dans les pays étrangers, tout est fait pour mettre des pensées négatives aux gens. Moi, je ne regarde plus les informations, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, tout ça. Parce que ça met des peurs, ça met sans arrêt des trucs négatifs dans votre tête et ça met des mauvaises vibrations. Là, j'ai arrêté. Si je veux regarder un film, je choisis mon film et je regarde un film. Et là, c'est très rarement. Ça fait longtemps. On nous demande d'être dans l'énergie du cœur, de l'amour de soi et de l'amour des autres. Soyez dans cette vibration d'amour de l'autre et d'amour de soi, de votre famille, de vos enfants, de vos amis. Soyez dans l'amour et envoyez de la lumière. Si vous avez eu des personnes qui vous ont fait du mal auparavant ou il y a peu de temps, envoyez de la lumière et soyez dans le pardon de vous-même. Et envoyez-lui de l'amour. C'est pas vous qui allez vous. On ne nous demande pas d'être en colère contre cette personne. Vous apaiserez votre colère en envoyant de la lumière et en étant tranquille dans votre vie et en vous occupant de vous et aller vers l'avenir et être dans le moment présent et mettre des belles choses pour votre avenir. Et pas rester dans ces énergies sombres qu'il y a eu avant, mais aller vraiment de l'avant dans une belle lumière de vous-même. Vous envoyez de la lumière même à des personnes qui vous ont fait du mal, vous verrez que vos énergies, vous allez les remonter. Et si vraiment il y a des karmas euh, que doivent prendre des personnes qui ont fait beaucoup de mal sur la Terre, c'est pas vous qui allez envoyer ça, c'est l'univers qui va s'en occuper. Donc vous envoyez tout ça, vous laissez ça à l'univers, eux vont s'en occuper et pas nous. Parce que si on envoie du mal à d'autres personnes, ça fait comme un boomerang et ça revient sur nous. Donc on n'en veut pas, on n'en veut pas. On libère. On se libère pour être bien dans notre vie, dans l'amour de soi et l'amour des autres. Et les personnes malsaines, on n'en veut pas, on les laisse de côté et on va vers de belles personnes qui nous remontent l'énergie en nous. Donc la troisième carte, c'est la carte de la beauté, c'est vraiment se donner beaucoup d'amour, se poser, prendre soin de soi et illuminer son être, illuminer des belles énergies de soi dans l'amour de nous-mêmes et dans l'amour des autres. On vous demande d'aller rechercher cette étincelle. On me dit, c'est pas la peine pour les femmes. Bon, on se met du maquillage pour être belle, mais ça cache, ça met un masque. Mais on va libérer ces choses pour émaner une belle lumière de soi, pour donner aux autres, pour faire du bien, pour aider, pour être dans la lumière au niveau des autres. Et on ne s'oublie pas, on s'occupe de soi avant, parce qu'on en a besoin. Et vous verrez que votre énergie, elle va remonter et ça va se voir sur vous. Après, on peut se mettre un petit maquillage, mais ça va tellement se voir sur vous, même pour les hommes. Hein, je ne parle pas de maquillage pour vous les hommes. Mais quand on est bien, eh ben, le visage, il est resplendissant et on a envie d'aller vers vous. Quand on n'est pas bien, on a beau porter un masque, mais ça se voit dans les yeux quand une personne ne va pas bien. Le regard, il est triste, il n'est pas bien. Donc,
Pensez à vous, occupez-vous de vous, du beaucoup de repos. On prend soin de soi, on aime aller marcher, on aime peindre, on aime faire des activités, on va les faire. On profite des vacances quand on peut en avoir. Hein. Divine nature, on n'en prend pas beaucoup. Euh, mais là, elle a pris quelques temps pour elle, quelques jours, ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas assez à soi. Et là, on vous demande vraiment de penser à vous, sans oublier les autres, mais vous avez besoin d'un temps intérieur, extérieur pour vous. Et dès que vous avez un moment, vous prenez un livre, vous prenez ce qui vous plaît et vous faites plaisir. Et se faire plaisir, eh ben, ça fait partie d'une belle guérison de soi. On parle d'une belle transformation hein, en s'occupant de soi. Quand on ne peut pas s'occuper des autres, on a le droit de dire non. Je peux pas, j'ai pas assez de force. Donc là, je récupère mes énergies, je me repose et après, je te rappelle et après, on prend un moment ensemble. Il faut vraiment s'écouter. Si on n'a pas la pêche, si on n'est pas bien, si on n'a pas envie, on ne peut pas donner tout le temps. On a besoin de se donner à soi avant de donner aux autres. Autrement, on ne peut pas. On me dit, on envoie vraiment de mauvaises énergies et c'est pas bon. Et on s'épuise encore plus. Donc, on vous demande vraiment de. C'est, là, c'est pas être dans l'ego, c'est vraiment être. C'est penser à soi, c'est normal, on me dit. C'est normal de s'occuper de soi. On parle d'une belle transformation de soi. Hein. On me dit par la quatrième carte, c'est vraiment être en recherche de ce qu'on a besoin réellement à ce moment présent, là. On se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai besoin là, maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin? On va me dire, ouais, d'argent, de travail, pour ceux qui n'ont pas de travail. On va chercher une nouvelle maison, un nouveau... Non. Qu'est-ce qu'on a besoin au niveau de notre corps? Qu'est-ce qu'on a besoin intérieurement? Soit de libérer, soit qu'on n'a plus besoin, soit faire des guérisons, soit on n'est pas bien, on a besoin de repos, il y a plein de choses. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, à ce moment-là présent? Après, ceux qui veulent prendre une feuille, allez, vous pouvez écrire, vous pouvez le faire en plusieurs jours. Ah, la caméra coupe. Vous pouvez le faire en plusieurs jours. Qu'est-ce que j'ai besoin intérieurement? Est-ce que j'ai besoin de soins? Est-ce que j'ai besoin de reprise d'énergie? Est-ce que j'ai besoin de délaisser certaines choses du passé? Est-ce que j'ai besoin de libération? Est-ce que j'ai besoin de me relaxer? Est-ce que j'ai besoin d'aller me baigner? Est-ce que j'ai besoin de me libérer en allant me promener, aller voir les arbres? Est-ce que j'ai besoin d'aller voir ma famille? Est-ce que j'ai besoin d'être avec mes enfants? Est-ce que j'ai besoin de retourner dans mon enfance pour libérer certaines choses? Est-ce que j'ai besoin d'aller fouiller au niveau de mon enfant intérieur, de mon enfance, de tout ce que je n'ai pas eu et de le mettre en place là maintenant, de tout ce que j'ai besoin? Ça peut être un souvenir d'enfance, quelque chose que vous n'avez pas eu pendant l'enfance, que vous avez manqué. Là, vous pouvez le remettre. Essayez de le remettre en place intérieurement. Et de mettre beaucoup d'amour et de libérer cette tristesse qu'on n'a plus besoin. Mais là, on prend vraiment soin de soi dans le moment présent pour le futur. On, ne, on va rechercher des choses qu'on a besoin de libérer, de guérir, qu'on va le remettre là. Je ne sais pas si vous comprenez tous, mais en recherche de votre enfant intérieur, de ce qu'il a souffert, de ce qui... On pouvait voir aussi des thérapeutes par rapport à ça. De libérer votre enfant intérieur des peurs et de le remettre dans la joie et dans la confiance et dans la sérénité là à ce moment présent et de ce qui va venir. Vous verrez que vous vous sentirez mieux. On me dit que quand vous recevez des colères, des angoisses, que vous n'êtes pas bien en souffrance, on me dit c'est votre enfant intérieur à l'intérieur qui hurle. Il vous parle,
il vous dit, tu vois pas que là, ça va pas, il faut que tu mettes d'autres choses en place et que tu fasses des guérisons en toi et que tu t'occupes de toi maintenant. Écoutez-le. Écoutez cet enfant intérieur, vous verrez que ça va libérer des choses et ça va vous libérer. Et faites des choses qui vous plaisent comme si vous étiez l'enfant que vous étiez. Faites des choses, rigolez, faites les fous. Mais remettez beaucoup d'amour et de joie dans votre vie, vous verrez que l'enfant intérieur, il va rayonner. Ouais, d'aller. J'ai la carte de l'introspection, c'est ça, c'est aller en soi, rechercher, se regarder. On parle du miroir qui est très important pour les personnes qui n'arrivent pas à se regarder dans le miroir. Allez-y tous les jours. Allez-y tous les jours. Regardez-vous. Regardez chaque partie de votre corps. Que ce soit votre nez. Chaque fois que vous allez vous critiquer, mon nez il est pas comme ça, mes cheveux ils sont pas bien, ah, j'ai des cheveux blancs, ma couleur est pas correcte, ou que ce soit un homme ou une femme. Ah, il y a ça, ouais, non, je suis pas parfait. Mais vous allez mettre, à chaque fois que vous allez vous regarder dans les yeux et dire, oui, je suis une belle âme, je suis une belle personne et je suis une belle lumière. Et on va vous demander de vous aimer par rapport à votre miroir, ce que vous vous renvoyez. S'il y a des choses qui vous sont renvoyées par votre miroir, c'est qu'il y a des choses à libérer en vous parce que vous devez vous aimer. Vous devez aimer votre nez, même s'il est tordu, c'est votre nez. S'il a les yeux, vous avez les yeux de la couleur que vous voulez pas, c'est vos yeux. C'est vous avez été fait comme ça. Tout est parfait. On me dit votre corps, il est parfait. Moi, j'étais dans le miroir. Il y a un moment, je me suis séparée. J'ai eu une dépression. J'ai beaucoup maigri. Je n'arrivais plus à regarder mon corps dans le miroir. Je trouvais qu'il était trop maigre. Je me trouvais maigre. Je me trouvais pas bien. Et je voulais plus me montrer. Je voulais plus montrer mon corps. Parce que vous avez toujours des critiques. Ah, t'es anorexie. Non, je mange. Je mange. Je mange très bien. Des fois, je fais des folies. Je mange des cochonneries comme tout le monde. Mais oui, là-dessus, je ne prends pas assez soin de moi. Mais je me fais plaisir. Et se faire plaisir, c'est ben, ça fait du bien. Oui, encore un gros travail là-dessus. Mais savoir aimer son corps tel qu'il est. Oui, j'ai eu des souffrances. Oui, je suis passée par là. Oui, oui, mon corps a maigri, mais j'en prends soin tel qu'il est et je l'aime. Apprendre à s'aimer, même si ben, mes bras ils ont tout fondu, eh ben ça va revenir parce que je serai mieux dans mon corps. Et là, je suis bien parce que je fais des efforts d'aller faire des guérisons intérieurement, un enfant intérieur. On a tous des choses à libérer et à guérir en soi. Des fois, on n'arrive pas tout seul, donc on demande. Il y a des médiums, il y a des thérapeutes, il y a l'hypnose, il y a plein de personnes autour de vous. Il y a les médecins. Les médecins, attention aux médicaments. Mais les médecines naturelles, les médecines douces vous font du bien. Donc les thérapeutes, les thérapies, si vous avez des formations à faire, est en apprentissage avec tout ce qui se passe, les énergies, il y a plein de choses qu'on peut aller voir en soi par rapport à son corps, comment il est fait. Il n'est pas fait que d'organes, il n'est pas fait que de cœur et de poumons, il est fait plein d'énergie, il est fait d'eau, il est fait de plein de choses. Et la thérapie, les thérapeutes énergétiques, il y a plein de choses. On peut travailler par rapport à ça. Il y a les chakras, il y a plein de choses. On a notre aura, on a toute une enveloppe énergétique, on a plein de corps énergétiques autour de nous qu'il faut libérer. Et certains thérapeutes arrivent à libérer tout ça, tout ce qui est colère, tout ce qui ne va pas, et vous libérez votre corps de tout ce que vous n'avez plus besoin et remontez vos énergies pour être en guérison de vous. Donc, on va vous envoyer des énergies et vous allez utiliser ces énergies pour vous guérir intérieurement. Mais le thérapeute est là pour vous aider, que ce soit l'hypnose, il y a plein de choses.
Mais croyez en ces thérapies, croyez à l'énergie que vous avez intérieurement, l'énergie que vous mettez au niveau de votre mental et que vous envoyez. Quand vous avez des pensées sombres, vous allez envoyer plein d'énergie autour de vous. Donc, énergie sombre, vous allez demander, eh ben, quand vous êtes dans le manque, vous allez envoyer du manque. Donc, vu que vous allez envoyer du manque, bah, vous envoyez ça à l'univers et l'univers, il entend manque. Ah ben, elle manque, elle veut du manque, donc on va lui renvoyer du manque. Donc, changez vos idées intérieurement au niveau de votre mental. Mettez des pensées positives. Mettez, quand vous êtes en demande, des pensées. Je veux de belles choses. Je veux le bonheur, je veux l'amour de moi-même, je veux des belles énergies, mais soyez dans le positif tout le temps, même s'il y a des difficultés. Croyez en ces énergies, même si vous êtes en difficulté. Moi aussi, j'étais dans la difficulté. J'ai toujours cru en moi. Il y a eu des choses, bon, on tombe un peu, mais on se relève. Mais on remet de belles énergies, on se dit, on va y arriver. On va y arriver. J'ai des belles énergies en moi, donc je mets ces énergies à mon service. Vous faites des prières, vous envoyez par votre mental. Tout arrive à moi, pour moi, au bon moment. Il y a plein de choses à travailler. Prenez des livres, il y a plein de choses. Écoutez des choses sur YouTube, il y a plein de choses à travailler au niveau même de ces lunes. Quand ça va pas, quand on a les idées négatives, quand on est dans la peur. Ne soyez plus dans la peur. La peur, c'est du mensonge, la peur. C'est des pensées qu'on se met dans la tête intérieurement. Donc ça vient dans notre tête, ça fait circuler le cerveau au niveau des peurs et ça remet encore plus de peur intérieurement. Donc on vous demande de libérer ça. La peur n'existe pas. C'est juste des angoisses, des colères, des choses à libérer du passé pour aller de l'avant autrement. Mais mettez de belles énergies en vous. Vous verrez que les peurs, elles seront derrière. Et remettez beaucoup de joie. Faites des choses que vous avez envie de faire. Par rapport à tout ça, on me dit que vous allez remonter vos énergies. On vous demande de remonter vos énergies, mais dans des énergies positives. Positives. On vous demande d'aller voir beaucoup plus loin, plus dans le passé, mais être dans le moment présent et regarder beaucoup plus loin, mais dans la gaieté, de mettre des pensées, de belles pensées pour l'avenir. Vous verrez que tout ça va revenir à vous intérieurement. Mettez des belles pensées pour l'avenir. On me dit que tout va changer, ça va changer au niveau de votre vie, de votre intérieur. Si vous avez un rhume, vous dites, ah, je suis guéri. Mon corps a les capacités, mon corps a l'énergie pour guérir ce petit rhume. Là, mon corps fait le nécessaire pour me guérir. On a tout ce qu'il faut en nous, on me dit. On a tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut laisser les énergies négatives et mettre de belles énergies en nous pour que notre corps remonte en énergie. Et du fait qu'il va remonter en énergie, eh ben, on va guérir. On a une plaie, elle va se refermer, elle va guérir. Les plaies qu'on a en nous, elles vont se cicatriser plus facilement. Il y a plein de choses à mettre en place. Ça va remettre de la lumière intérieurement. On vous demande d'aller voir beaucoup plus près par rapport aux énergies positives intérieurement pour notre corps. On vous demande de faire un bilan par rapport à ça. Et d'arrêter de croire, faire un bilan par rapport à ce qu'on nous fait depuis des années, qu'on nous montre, qu'on nous fait entendre, qu'on nous met dans l'angoisse, qu'on nous met dans des peurs. À chaque fois, c'est ça. Donc le corps, il angoisse, il a des peurs, on tombe malade, il y a plein de choses. On vous demande vraiment de changer ce truc-là et d'être en vision de ce qui peut être guérisseur pour soi intérieurement dans la joie, l'amour pour soi et pour les autres. L'amour est la plus belle énergie sur Terre. L'amour de soi et des autres est la plus puissante sur Terre. C'est elle qui fait remonter les énergies très puissamment, on me dit. Là, ça pulse. Hein.
Ok. Je vais prendre un autre oracle. Donc, l'oracle de la fleur de vie. Je vais vous demander des messages pour cette pleine lune du 19 août. Donc, c'est une pleine lune qui est en Sagittaire. On me dit que vous aurez besoin de faire plein de choses, de libérer, d'aller à droite à gauche, de faire des choses que vous aimez, mais de les faire, mais d'aller jusqu'au bout, dans des pensées positives, dans la joie et dans l'amour. Alors, déjà une, deux. Alors, on va me parler, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube, tant pis, hein, j'espère que ça va passer parce que ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie de l'être humain, ça fait partie des animaux, ça fait partie de la vie. Donc j'ai l'énergie sexuelle. Donc, je ne suis pas là pour faire du... Hein. Donc l'énergie sexuelle, on va me parler du chakra racine. Chakra racine. Donc je vais dire le chakra racine. Donc, on ne voit pas ce qui est écrit. Donc on parle de l'énergie du chakra racine, qui est très importante. C'est la base, et il y en a encore d'autres chakras en dessous. Hein, on a plein d'autres chakras au niveau des jambes, en dessous des pieds. On a plein d'autres chakras, pas que racine. Donc j'ai la capacité d'abandon. Donc là, je vous lis juste les titres des cartes. Capacité d'abandon. On ne voit pas trop bien les cartes. On a la relation à la terre. Donc c'est aussi l'ancrage aussi. J'ai la carte de la liberté. J'ai la carte de l'ouverture d'esprit. On ne les voit pas trop, hein, je suis désolée, ça brille un peu. Et j'ai la carte de la fierté. Je vais me concentrer sur les cartes avant et après je vous lirai les messages qu'il y a en dessous des cartes. Alors. On parle du chakra sacré au niveau des racines, d'être ancré à la terre, mais on me dit arrêtez d'avoir honte avec ça pour certaines personnes et de vraiment libérer totalement qui vous êtes par rapport à cet acte, de libérer naturellement qui vous êtes et l'énergie que ça peut vous mettre intérieurement. On me dit attention, parce que cette énergie, elle est sacrée. On me parle de cette énergie qui est très sacrée au niveau de nous-mêmes. Donc ne soyez pas dans cette énergie avec n'importe quelle personne où on peut se donner un soir, ou soyez vraiment naturel, être dans le respect de soi par rapport à cette énergie, on me parle. Par rapport à cette énergie, elle est très importante pour vous. Donc c'est une énergie que vous mettez en vous, que vous recevez aussi par l'autre personne. Attention à certaines énergies qui peuvent être dans votre vie et que vous prenez soit... ouais, attention. Je ne vais pas tout expliquer, hein. Je suis pas là pour ça, mais faites attention à cette énergie qui est sacrée en vous et ne pas vous donner à n'importe qui. Parce que l'énergie de l'autre, elle est peut-être... faut faire attention.
Donc, respectez-vous à ce niveau-là. Mais soyez dans le naturel et ouvrez vraiment cette énergie qui va propulser une belle énergie en vous au niveau de tous vos chakras et de votre être. On me parle de capacité d'abandon, donc je vais passer sur la deuxième carte. Capacité d'abandon. On me parle de laisser vraiment derrière des choses que vous n'avez plus besoin là maintenant, dans le moment présent, et de rechercher intérieurement, est-ce que vous avez besoin encore de cette énergie qui vous met dans des énergies négatives et qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer, on me dit. On vous demande de libérer ces énergies du passé qui vous ont fait du mal, de mettre beaucoup de lumière, de la joie. Vous lui envoyez de la joie, vous mettez des belles énergies dessus et vous faites le deuil de cette énergie, vous la laissez vraiment derrière pour ne plus qu'elle vous bloque là maintenant et pour le passé. Vraiment de passer à autre chose maintenant. Parce que les énergies intérieurement ont changé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus cette personne que vous étiez avant, qui était dans ces énergies. Vous avez avancé, vous avez évolué. On me parle que tout ce que vous avez vécu, c'était pour devenir la personne que vous êtes là actuellement. Une belle âme, une belle lumière. Donc, elle vous a servi un moment, on vous demande d'abandonner ces énergies maintenant. Vous n'en avez plus besoin là, dans ce moment présent. Vous les libérez. Vous prenez une feuille, un stylo. Vous prenez un stylo bleu, vous prenez jamais de noir. Vous prenez un stylo bleu, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez tout ce que vous voulez. J'abandonne cette énergie, je n'en ai plus besoin maintenant. Vous le brûlez après, vous l'envoyez à l'univers, vous faites des guérisons là-dessus. Je veux avancer autrement, je ne veux plus garder cette énergie en moi, je ne la veux plus. Je me libère et j'abandonne cette énergie parce que elle reste dans mon sac à dos et elle m'empêche d'évoluer. Elle me freine, elle me met des peurs, des angoisses, plein de choses qu'on garde sur le dos dans notre sac à dos. Donc on vous demande de libérer chaque chose que vous avez dans votre sac à dos, que vous n'avez plus besoin, qui vous alourdit votre vie et qui vous empêche d'aller de l'avant et de mettre des belles choses dans votre vie, on me dit. Il est temps de prendre soin de vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. C'est pas lui qui va être votre sauveur qui va le faire à votre place. Vous n'allez pas compter sur lui pour qu'il vous le fasse à votre place. C'est vous qui allez le faire. Vous êtes la seule personne qui pouvait le faire. Vous pouvez me demander un peu d'aide pour y arriver, pour libérer ça, mais c'est à vous de le faire et de le libérer. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez demander de l'aide, mais ce sera votre énergie qui va être mise en place et ce sera votre énergie, soit avec un stylo ou libérer des choses, de mettre des larmes dessus, de mettre de la colère, j'en veux plus, c'était ça, mais j'en veux plus, j'en veux plus. Je me libère, j'abandonne tout ça parce que ça m'empêche d'évoluer dans de belles énergies. Alors que je sais que je suis une belle énergie et une belle âme. On arrête de s'accrocher soit à des gens, soit à des choses qu'on n'a plus besoin dans notre vie. Ça fait partie d'un passé, ça fait partie d'angoisse, ça fait partie de souffrance. Arrêtez de vous accrocher comme ça aussi. On me dit, on me le répète, c'est des choses que vous avez besoin de libérer en vous pour être dans ce moment présent et avancer autrement dans de meilleures énergies. Et aller dans un meilleur ancrage de votre vie, dans le bien-être, dans la douceur, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. On me dit que la nature, elle est très bonne pour ça. Vous avez besoin aussi de libérer. Faites des câlins aux arbres. Faites un gros câlin. Vous avez besoin de pleurer. Il n'y a personne pour vous. Allez, choisissez un arbre et faites-lui un gros câlin. Vous avez besoin d'un câlin? Bah, faites des câlins.
Vous avez besoin qu'on vous donne de l'amour. On me dit, donnez-vous déjà cet amour, vous verrez que l'amour viendra. Donnez-vous déjà cet amour. Prenez soin de vous, donnez-vous beaucoup d'amour. Mais n'attendez pas que l'autre va venir vous donner ce que vous n'arrivez pas à vous donner intérieurement. C'est à vous de faire ce travail. C'est à vous. C'est compliqué, mais vous allez y arriver, on me dit. Vous allez y arriver. Après tout ça, on va me parler de liberté. Le fait que vous vous occupez de vous, de vos énergies intérieures, de votre corps, de votre cœur, de vos énergies extérieures que vous entourez de bonheur et de belles énergies, on voit que tout ça, les pensées, elles vont être beaucoup plus calmes. Ce sera la libération, libération, calme, comme si vous étiez une colombe qui s'envole dans ce que vous voulez mettre en place. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça va pas enlever les difficultés. Oui, moi j'ai mes trucs à payer, il y a les factures, l'électricité à augmenter, il y a plein de choses. Mais on a tous dans le même truc, on est tous. Moi aussi, j'ai mon électricité à payer, j'ai ma maison à payer, j'ai plein de choses. Mais on est tous à devoir payer. Mais là, on vous demande vraiment de vous occuper de vous et de remonter vos énergies, d'être dans l'amour de vous-même et d'émaner cet amour. Vous verrez que l'énergie va monter et si chacun fait ça, vous verrez que l'énergie, même la Terre, elle envoie des choses au niveau énergétique. Si tout le monde remonte ses énergies, vous verrez que ça va changer le monde, hein. Ça va changer. Mais faites-le, vous verrez. Faites-le, essayez, mettez ça en place, pas en 5 minutes, pas en un jour, mais faites-le tous les jours. Vous verrez le changement qu'il y aura dans votre vie. Vous verrez le changement qu'il y aura dans votre vie. On parle de liberté, hein, de... Ouais. Vous aurez plus des pensées négatives. Ah, j'ai mal à la tête, ah, je dois penser à ça, il y a les enfants, il y a plein de choses à acheter, il y a les courses à faire, il y a le ménage à faire, il y a le repassage, ça c'est pour les femmes ou même des hommes, hein. Il y a les enfants, on est toujours occupé, on vous demande vraiment d'être en paix avec soi par rapport à ça, d'être plus en conscience de tout ce qu'on fait et de le faire dans l'amour et dans le bonheur. Vous verrez que étant conscient dans tout ce qu'on fait et de mettre beaucoup d'amour, vous allez faire les choses plus simplement et ça va se dérouler beaucoup plus vite et vous allez être beaucoup moins fatigué, on me dit. Et on me dit que ça va vous libérer, vous allez vous sentir mieux. On me dit, là, on est en train de me dire là plusieurs fois, ça fait 3 fois. Je vais vous poser la question entre vos 2 bras, dans tout ce que vous écoutez là, dans tout ce que vous avez en tête, des trucs négatifs, ouais, mais comment je vais faire ça, hein? Je vais vous demander là maintenant, quel est ce bras-là ou ce bras-là qui est le plus détendu là maintenant? Lequel de vos 2 bras est le plus détendu? Est-ce que c'est celui de droite, ça c'est ma droite, ou c'est celui de gauche? Quel est le bras le plus détendu? Je vous demande de ressentir. Et là, vous êtes comment? Vous m'écrirez des petits messages, hein. Vous pensez qu'à votre bras et la détente de votre bras, si c'est celui-là ou si c'est celui-là. Là, vous allez apaiser votre mental. Le mental, il est apaisé parce que vous allez être dans votre bras. Et dire, ah, ma détente, elle est là. Donc, je pense à mon corps, là. Je suis avec mon bras et je pense à mon corps. Et là, je suis dans la détente de mon corps. Et là, je me fais du bien, je prends soin de moi. Ça peut être, vous pouvez le faire aussi, soit avec les bras, soit avec les jambes, les pieds. Il y a plein de choses à faire. Je sens une détente là, d'un seul coup, c'est tout calme. Et là, ça fait prendre une liberté de son corps. Une liberté de son corps, qu'on n'est pas dans le mental, machin. Et là, on me parle d'ouverture d'esprit. Donc, quand on calme le mental, on s'occupe de soi, on fait de la relaxation,
on apaise la respiration, on est plus en soi, à l'intérieur de soi, et on voit que le mental il est apaisé et que bah, l'ouverture d'esprit, elle est meilleure. Donc on vous demande d'aller plus dans la relaxation, le repos, la méditation pour ceux qui aiment ça, mais allez marcher, allez en forêt et pensez, regardez les arbres, vous faites-vous du bien, faites des câlins aux arbres, prenez soin de votre corps, c'est très important. Et vous verrez que votre esprit sera beaucoup plus libéré et que les bonnes solutions, tout arrivera au niveau de votre esprit. C'est un travail à faire tous les jours. Et là, chaque fois que vous aurez une direction à prendre, vous allez être esprit et cœur à l'intérieur. Vous allez être connecté à votre cœur de ce que vous voulez réellement dans votre vie et de ce que vous avez besoin. Et on me dit, la dernière carte, la fierté. Vous verrez que tout le travail que vous allez faire sur vous, parce que vous allez penser à vous donner beaucoup d'amour, à vous regarder dans la glace, à regarder votre peau. Ah oui, j'ai une belle peau. Ah, mais j'ai des cicatrices. Bah, elle est belle quand même. Ah, j'ai un œil plus gros que l'autre. Bah, c'est comme ça. Tout le monde a ça. Ah, mon nez, il est comme ça. Bah oui, on est unique. On n'a pas tous le même nez. On est comme ça. Ah, ma main, elle est trop grosse ou mon bras, on est trop maigre. Oui, il y a toujours un truc. Là, vous allez vous aimer tel que vous êtes et vous allez apprécier votre corps tel qu'il est et vous donner beaucoup d'amour et remettre cette énergie en vous. Et le chakra du cœur, l'amour de soi, l'amour des autres, je vous dis, la puissance, cette énergie est la plus puissante sur Terre et en nous. Le chakra du cœur, c'est le chakra qui va vous guérir de tout, même du mental. Et après ça, on parle de fierté de vous-même. Soyez fiers de vous, de ce que vous... Tout le parcours, mettez de la lumière sur tout votre parcours, même s'il y a eu des drames, même si vous avez vécu des choses qui n'étaient pas faciles à vivre. Mettez de la lumière dessus et passez à autre chose. Faites des guérisons dessus et prenez soin par rapport à tout ce que vous avez besoin de guérir. Et remettez beaucoup d'amour en vous. Et soyez fiers de tout le parcours que vous avez fait jusque maintenant. Parce que vous avez réussi à être là maintenant. Même avec le sac à dos qu'il faut libérer, vous allez y arriver. On me dit, vous allez y arriver. Si vous le voulez, vous allez y arriver. C'est un travail. C'est un travail à faire intérieurement, extérieurement. C'est un travail à faire. Mais dans l'amour de soi et l'amour des autres. Et vous allez voir cette fierté. Vous allez remonter une énergie de fierté en vous et vous allez vous aimer tel que vous êtes. Parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques, mais on est tous égaux. On a tous les mêmes besoins sur cette terre. Et le besoin le plus gros, le plus grand qu'on a besoin sur cette terre, c'est de s'aimer et d'aimer les autres. Remettre sur cette terre cette énergie d'amour et de partage. Là, on sera bien intérieurement et on arrivera à faire plein de choses. Et on va changer l'énergie de la terre, de l'énergie qu'on a mise sur cette terre, on va la changer. On va la changer. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Et si chacun fait un petit pas tous les jours, eh ben, ça changera tout. Donc soyez fiers de vous et ouvrez bien vos ailes. Voilà. C'est comme le pan. Ah, je suis fière. T'as vu la lumière que j'ai intérieurement? Hein? Il y a peu de temps, j'aurais pas dit ça. T'as vu la lumière que j'ai intérieurement? Mais cette lumière, je suis là pour vous la renvoyer et être en guérison pour vous. Parce que on n'est pas là seulement, tous les thérapeutes qui sont sur les chaînes YouTube, qui font des guidances, qui font des soins. On a tous des moments difficiles dans notre vie. On a mis des guérisons, on a appris à se guérir et on est là pour guérir les autres, que ce soit par notre voix, par nos mains, par nos énergies. Il y a plein de choses. Mais on est là, c'est pas pour rien que je suis là. Maintenant, c'est pour vous aider à avancer vers l'amour de vous-même et vous faire des guérisons
par rapport aux guidances, par rapport à tout ce que je peux mettre sur cette page. Et je suis là pour ça, c'est rien d'autre. Voilà. Et je suis fière de ça. Aujourd'hui, je suis fière de ça. C'est pas fini, j'ai encore plein de guérisons à faire. C'est pas fini comme vous, mais je le fais en même temps que vous le faites. J'ai les pleines lunes, elles travaillent énormément sur moi. Moi, j'ai été 2 jours à dormir il y a peu de temps. J'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'ai pris soin de moi. J'ai écouté mon corps, j'ai pris soin de moi. Et à un moment, j'ai dit, je suis trop fatiguée, j'ai demandé à mon thérapeute, j'ai dit, tu peux regarder mes énergies, qu'est-ce qui va pas? Mais il y a encore des guérisons, il y a les énergies du portail du 8-8, il y a la pleine lune qui travaille. Donc c'est le portail plus la pleine lune, ça fait travailler énormément de choses, mais c'est fait pour travailler, pour avancer, avancer autrement, mais dans la lumière. Et pas dans le côté sombre. Tout ce qui est côté sombre, on va le bazarder, on n'en a plus besoin. Parce que ce côté sombre, il nous fait aller dans les souffrances, on remet des mauvaises énergies dans ce côté sombre. On vous demande d'être dans la lumière maintenant, dans la lumière, et s'occuper de soi et d'être dans l'amour de soi et des autres. Je le répète parce on me demande de le répéter. Voilà. Est-ce que je prends encore... ça fait combien de temps? Ah, ça fait 1 heure que je suis avec vous. 1 heure. Bon, ben, je vais arrêter cette guidance-là. J'ai pas vu le temps passer. Je suis tellement bien avec vous. Donc, je vous souhaite une belle pleine lune. Même si c'est compliqué, vous pensez à Divine Nature. On y va dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.